Allez hop, c'est parti. Live VIP, peur en crypto. Donc l'objectif, c'est déjà dans un premier temps, on va refaire un petit point du marché. Je vais vous montrer un autre indicateur qui est plutôt sympa et qui montre qu'on est toujours on est dans la bonne direction pour aller vers l'alt season. Et on va voir ensemble 10 situations concrètes de peur sur le marché crypto et 10 solutions pour pouvoir les surmonter. Et en fait, vous allez remarquer que c'est pas si grave que ça. Et derrière chaque peur, il y a des énormes opportunités qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup de sous. Donc le petit point marché. Sur ce schéma, on est toujours au même niveau. Ethereum n'a pas fait son nouveau plus haut. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une énorme entrée de liquidité sur Ethereum. Que ce soit à travers l'ETF BlackRock, certaines banques qui commencent aussi à acheter des Ethers et pas seulement du Bitcoin. Des pays, quand je dis des pays, c'est par exemple l'entreprise de Trump, World Trade Liberty, qui ont fait des gros achats d'Ethereum. Et il y a des entreprises comme MicroStrategy, ils achètent toujours du Bitcoin, hein, ça accélère. Donc tant qu'Ethereum n'aura pas fait son niveau record, cette liquidité ne se déversera pas sur nos altcoins. Donc on est toujours dans ce niveau stand-by. Donc là, on est toujours au même niveau que la dernière fois. Et donc c'est ce que je vous disais, là, des milliards de liquidités. Regardez ce tableau, ce graphique qui est hyper pertinent. En fait, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que plus le prix du Bitcoin augmente, donc ça vous le voyez tout à droite, depuis les 50 000, et plus le nombre en fait, le Bitcoin est en train de passer de mains de particuliers vers des gros investisseurs baleines tels que des ETF, des entreprises ou des institutionnels ou des banques. Et donc, les retail, depuis qu'on a dépassé les 50 000, ils vendent leur Bitcoin. Donc, ils les vendent pour quoi? Ils les vendent pour aller vers des actifs plus risqués tels que des altcoins. Et qui rachètent leur Bitcoin? C'est les gros institutionnels qui, eux, dès qu'ils auront acheté, ce qu'ils sont en train de faire, hein, et c'est pour ça que le Bitcoin ne bouge pas, il n'arrive pas à aller en dessous de 90 000, parce que ces institutionnels, quand ils achètent des cryptos, c'est pas avec une vision de 6 mois, 1 an, hein, ils ont au moins 3, 5, 10 ans, voire plus. Et donc c'est pour ça que le prix ne bouge pas beaucoup. Après, il peut y avoir des mèches quand il y a des grosses crises, quand il y a des grosses liquidations, mais pour le moment, le prix du Bitcoin ne bouge pas. Et les altcoins, pourquoi ça n'augmente pas? Parce que cette liquidité qu'il y a sur les Bitcoins, c'est pas comme les particuliers. Les entreprises, les grosses baleines, quand elles achètent du Bitcoin, elles, derrière, c'est pas pour le revendre et aller sur des altcoins plus risqués. Et nous, c'est ce qu'on fait, les particuliers. Donc, voilà le premier problème. Et la deuxième chose que vous ne voyez pas, c'est que il y a deux manières d'acheter des cryptos. Soit vous les achetez à travers les exchanges et le carnet d'ordre, ou soit vous les achetez avec des deals OTC. OTC, c'est over the counter. Qu'est-ce que c'est OTC? C'est par exemple, moi, Perry, je te contacte. Non, on va plutôt le faire à un haut niveau. Je suis MicroStrategy, je vais acheter des bitcoins, et ben je ne passe pas par des exchanges, je les achète directement à quelqu'un qui les possède. Et comme ça, quand je les achète, il n'y a pas d'impact de prix. Et ça vous permet du coup de recharger sans qu'il y ait un gros impact de prix parce que vous allez faire un gros achat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'Ethereum, c'est que l'Ethereum en ce moment, il est en dessous de 3 000 $. Pourquoi? Alors qu'il y a des gros achats. Et pourquoi le prix n'augmente pas? Parce qu'il y a de gros deals qui sont en train de se faire en OTC et qui ne sont pas lisibles sur les exchanges, mais qui sont lisibles on-chain, parce que ça, on ne peut pas le cacher, qui montrent qu'il y a des gros achats de TH en dessous de 3 000 $. Et dès que cette supply sera finie, et ils n'auront plus le choix, ils devront acheter sur les exchanges. Et quand ce sera acheté sur les exchanges, c'est là où le prix va exploser à 5 000 et pourquoi pas aller beaucoup plus haut. La Bitcoin dominance, on est à 57%. Donc on a besoin que ça se dégonfle pour que ça se déverse vers l'Ethereum puis les altcoins.
Le Crypto Fear and Greed, regardez, la semaine dernière, on était jusqu'à 70 en grid. Et là, aujourd'hui, on est à 41. 41, ça me rappelle les niveaux qu'on avait au mois d'août. Et souvenez-vous, si vous aviez fait des achats au mois d'août, toute crypto confondue, vous étiez en x2, x3 au mois de novembre quand ça commençait à exploser avec Trump. Donc en ce moment, ce genre d'indicateur, ça vous montre bien que quand c'est la peur, c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors que quand l'indicateur est dans le vert ou très très vert, au-dessus de 75, bah là malheureusement c'est le moment de vendre. Ça c'est un indicateur hyper simple, hein. Et quand on était dans l'euphorie au mois de décembre, il était en très très vert. Et c'était pas le moment d'acheter, et ça le montre encore. Et voilà, justement, comme je l'avais montré la dernière fois, on est probablement à l'aube d'une grosse altcoin saison. C'est certainement pas la fin. Aujourd'hui, en fait, le plus gros risque que l'on a devant nous, c'est que les institutionnels, la liquidité des institutionnels sur le Bitcoin et l'Ethereum ne se déverse jamais sur les altcoins. Mais bon, au bout d'un moment, tout le monde est gourmand et tout le monde va vouloir s'exposer un peu plus. Donc ça se fera. Mais peut-être pas au niveau qu'on l'attend. Et le deuxième risque, c'est que y a trop de crypto avec l'effet pump and fun. Et donc, du coup, s'il y a la liquidité, oui, elle est là, mais elle va se déverser sur trop de crypto. Et du coup, elle va pas impacter nos cryptos chouchoutes et on n'aura pas les multiples désirés. Donc, voici les 10 peurs que j'ai recensées. Après, vous, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Et même durant ce que je vais défiler, n'hésitez pas aussi à interagir pour pouvoir nourrir la discussion. Donc la première peur, qui est très simple, c'est perdre son capital. Voilà, je vous donne un exemple, faire moins 50% sur son wallet. Là, en ce moment, vu le cours des altcoins, faut pas se mentir, on est la majorité du marché. Si on est exposé aux altcoins, on est en perte. Parce qu'à part Bitcoin, Solana, XRP, tout le marché est vraiment dans un état, on va dire, au plus bas depuis un an. Donc, comment faire pour pas avoir cette peur de perdre son capital? Ben, la première chose, c'est d'avoir un plan. En fait, si tu n'as pas de plan, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à faire des arbitrages dans tous les sens. Tu commences à paniquer, à te faire plein de nœuds dans ta tête, à vendre, revendre, saisir des opportunités bidons comme la crypto du copain. Et à la fin, tu retournes à la case départ. Donc, c'est pour ça que la ligne de conduite qui est simple, c'est d'avoir un plan, de savoir ce que vous avez mis dans votre portefeuille. Les cryptos que vous avez mis, vous les avez choisis avec conviction. Je vous fais toujours la métaphore de Didier Deschamps qui choisit ses 23 joueurs pour aller à la Coupe du Monde. Vous avez choisi vos joueurs et vous allez à la guerre avec eux. Voilà. Et s'ils se blessent, ils sont en forme ou pas en forme, bah vous les gardez, à moins d'une vraie catastrophe. Mais si vous les avez choisis, c'est pas pour les bouger à chaque défaite. Comme ça peut être le cas en ce moment. Deuxième peur, investir au mauvais moment. Donc, par exemple, acheter en pic de bull run. Bah, il y a des choses très simples à faire pour ne pas acheter au mauvais moment. Vous pouvez tout simplement utiliser des indicateurs comme celui que je vous ai montré avant, le Crypto Fear and Green. Si vous achetez en dessous de 50, la plupart du temps, à 80%, vous êtes gagnant. Et vous pouvez également utiliser le DCA. Après, le DCA, il n'est pas forcément optimum quand on est en bull run, mais le DCA vous permet du coup de lisser votre investissement et de mettre de côté, quand vous alignez vos planètes, le fait de savoir quand acheter, là où vous êtes plutôt focus sur quoi acheter et pas quand. Donc ça peut vous décharger d'une certaine contrainte. Et surtout avoir la bonne information au bon moment. Et pour ça, bah, il faut soit se tenir informé de l'actualité, rejoindre des communautés comme la nôtre, ou ouais, se former. Et surtout, avoir une vue globale macro. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a de quoi paniquer, mais finalement, si on prend de la hauteur, on s'aperçoit que non, on est dans une phase saine du bull run pour aller plus haut. Et ça fait partie du jeu. On est du bon côté, on est du côté escalier du toboggan. Troisième peur, manquer une opportunité.
Par exemple, le Bitcoin qui a atteint 100K. Alors, des opportunités, il faut savoir qu'il y en a tous les jours. C'est pas grave. Surtout en crypto, le marché va tellement vite, il y a tellement de choses à acheter. Et des fois, voilà, ne rien faire, c'est une solution. Il faut l'accepter. Donc, il vaut mieux ne rien faire et ne pas déséquilibrer son portefeuille que de vouloir saisir une opportunité qu'on a peut-être mal analysée, où on va peut-être rentrer au mauvais timing et à l'arrivée va déséquilibrer notre portefeuille. Donc il faut savoir aussi laisser couler, hein. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez pas, comme une équipe de foot, vous n'êtes pas un club d'Arabie Saoudite, vous pouvez pas acheter tous les joueurs. Il faut en laisser aux autres équipes, tout simplement. Autre peur, ne pas comprendre la crypto. C'est-à-dire, si vous suivez la crypto uniquement à travers BFM Business, la télé, là vous êtes perdu. Eux, ils ont un an de retard sur tout ce qui se passe sur le marché. Quand vous voyez une news, vous êtes en mode pigeon, tout simplement que eux, tu vois de la crypto à la télé, c'est quand le crypto fearing grid est au-dessus de 80. Donc clairement, c'est le pire des moments. Donc la bonne solution, c'est quoi? C'est de trouver la bonne information au bon moment et de bien se former. Donc avoir un compte Twitter, c'est obligatoire parce que c'est là où vous avez les informations les plus pertinentes en temps réel. Continuez à se former tous les jours, c'est-à-dire que le marché crypto, il va super vite. Donc si vous avez, il faut au moins passer 10 minutes. 10 minutes, c'est pas grand-chose, c'est le temps que vous avez dans votre salle de bain, dans les transports, etc. Donc passez 10 minutes, et vous vous tenez au moins à jour, et c'est super important. Et rejoindre une communauté comme la nôtre, où moi, mon rôle au quotidien, c'est les 3 à 5 heures par jour que je passe en recherche, de faire en sorte que ça soit lisible pour vous en moins de 10 minutes. Autre peur, se faire pirater. Exemple, siphonner le wallet fantôme. Ça peut être une horreur parce que vous pouvez tout simplement repartir à la case zéro, quel que soit l'argent que vous avez mis, quel que soit votre plan. Voilà. Donc, il faut en avoir conscience que ça peut arriver et ça arrive à n'importe qui et ça arrive encore plus quand vous êtes en mode euphorie. Donc la première chose à faire, c'est déjà se former pour bien sécuriser tous ces wallets. Moi, par exemple, ces 2 dernières semaines, j'ai profité de la calmie pour bien mettre tous mes INJ dans différents wallets Kepler, toutes mes autres cryptos, voilà, dans un maximum de cold wallet reliés à la Ledger. Et comme ça, je sais que je peux dormir sur mes 2 oreilles et j'ai moins peur de cliquer à droite à gauche. Soyez aussi à jour sur les dernières innovations d'arnaque, ça va loin, hein. Ça va sur les mails, ça va sur des liens Telegram, ça va sur cliquer sur des photos. Bref, le phishing, c'est très très sophistiqué de nos jours. Donc faites très attention et évitez de mettre vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs wallets pour bien sécuriser. Pourquoi pas aussi sur les exchanges. Voilà, bref. Peur suivante, subir la volatilité. Quand vous faites des effets de levier futurs, cette volatilité, elle est amplifiée. Et ça, c'est une charge mentale qui est énorme, équivalente à un joueur de casino, et c'est pas vivable au quotidien. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter déjà les effets de levier. Si c'est pas votre métier, si vous n'avez pas l'expertise, si vous n'avez pas 5 ans à 10 ans, parce qu'à la fin, vous allez vous faire liquider. Ou si vous le faites uniquement sur une journée, vous allez accepter d'avoir cette charge mentale, mais vous ne pouvez pas vous laisser subir ça tous les jours. Évitez d'être trop exposé à des cryptos à faible market cap, parce que faible market cap, c'est-à-dire que la crypto va dévisser beaucoup plus vite, mais elle peut aussi prendre beaucoup plus rapidement. Supprimez-vous vos notifications, hein, les CoinGecko, BitGet, etc. Et à la fin, trust de process, la même chose. Vous allez sélectionner votre équipe. On n'est pas sur une stratégie court terme d'1 mois, 2 mois. On est sur une stratégie de 6 mois, 1 an. Donc, c'est bien évidemment, votre wallet, il va passer par des défaites, des victoires, mais à la fin, il faut aller chercher le titre. Donc, il faut accepter les petites défaites
faire des petits ajustements sans tout déséquilibrer, et à la fin, ça payera. Autre peur, suivre un mauvais conseil. Bah, l'un des pires mauvais conseils que vous pouvez recevoir, c'est acheter la crypto du copain. Donc même moi, à mon niveau dans le groupe, je ne vous partage jamais la crypto du copain et je vous dis jamais d'acheter la crypto que j'achète. Je vous dis toujours, regardez, je vous partage un maximum de logique de réflexion pour que vous vous imprégniez de mes critères et mes méthodes d'achat et que vous allez recopier sur d'autres cryptos. Et comme ça, vous savez euh, le fondement de vos décisions, pourquoi vous l'avez fait et vous serez capable de le renouveler. Et si ça ne marche pas, eh ben, au moins vous saurez ce qui ne va pas pour ne pas le refaire. Donc c'est très important d'être indépendant d'esprit dans toutes les décisions que vous prenez. La fiscalité, 30% de flat tax. Aujourd'hui avec la fiscalité, vous avez deux choix. Soit vous acceptez la règle qui est en France de 30%, soit vous voulez jouer à l'international et vous pouvez avoir une optimisation, mais bien sûr, eh ben, il va falloir connaître toutes les règles. Oui, l'optimisation est possible, mais l'optimisation a un coût. Ça peut demander un déménagement, ça peut demander d'investir X euros quelque chose, ça peut demander de payer un intermédiaire, ça peut demander de peut-être subir des sanctions qui peuvent se répercuter sur d'autres business que vous avez. Vous devez connaître toutes les règles. Donc c'est à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux par rapport à votre activité, votre profil et la tranquillité de votre esprit. Et avant de penser à la fiscalité, focalisez-vous en premier sur vos gains. Parce que le plus dur en crypto, c'est pas de payer les impôts, c'est de faire des gains. Voilà. Donc choisissez les bonnes batailles au bon moment. Bientôt arrivé à la fin, faire une erreur technique. Ça, c'est arrivé à un des membres qui a envoyé de l'INJ sur le réseau Ethereum et c'est jamais arrivé. Il a mis la mauvaise adresse. Bah, malheureusement, on peut tout perdre avec ce genre d'erreur. Donc pour ne pas les faire, bah, la première, c'est de se former. Moi, dans le groupe, je vous ai fait un maximum de tutos pour que vous ayez la bonne manip pour chaque besoin que vous avez. Et n'hésitez pas à faire des tests avec des petites sommes. Comme ça, s'il y a une erreur, bah, c'est infime et ça n'a pas d'impact sur vos toilettes. La pire des choses, c'est une erreur technique qui déséquilibre vos toilettes. Et là, c'est comme une équipe de foot qui est partie pour gagner la Coupe du Monde et elle a deux joueurs blessés sur un match ou un carton rouge. Bah, malheureusement, même si elle avait les bons joueurs au bon moment, il suffit d'un accident comme ça et à la fin, vous atteignez pas votre objectif final. Et la dernière peur, c'est se laisser guider par ses émotions. Par exemple, faire un achat impulsif d'une crypto non prévue. Euh, bah, en fait, vous devez isoler vos émotions. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans l'immobilier, quand c'est de l'investissement, on n'achète pas avec de l'émotion, on achète avec des chiffres, du concret, du rationnel. Et bien avec les cryptos, c'est la même chose. Vous ne tombez pas amoureux d'une crypto. Vous choisissez des cryptos par conviction, parce qu'elles vous ressemblent. Vous écrivez votre plan sur une feuille blanche et vous y tenez. Et c'est comme ça que vous arriverez à être discipliné. Il faut vraiment s'imposer ces règles et être autodiscipliné. Sinon, ça va partir dans tous les sens et ça sera plus gérable du tout. Donc voilà, être patient et ne pas surréagir. Éviter la suractivité parce qu'elle est plus gérable. Bref, voici les 10 peurs. Je vous écoute pour vos questions et réactions. On va commencer avec toi, Béatrice, tu es en première dans la liste. Allô? Béatrice, tu es là? Oui, je suis là, excuse-moi. Ouais, Alors, attends, j'avais est-ce que dans les exemples que je vous ai montrés, ça vous parle? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que ça te semble pertinent? Est-ce que tu as d'autres Ouais, choses bah, à nous mentionner? C'est les mêmes questions que je vais poser à chacun. ouais. Bah, oui, parce que bah, là, en fait, moi, je trouve que du coup, moi, mon erreur que j'ai faite, c'est que j'avais mon équipe, mon investissement, et en même temps, j'ai tout mis derrière, enfin, directement. Et j'aurais dû lister sur petit à petit, comme ça équilibrait en fait la moyenne. Parce que là, c'est vrai que comme le like, par exemple, bah, il a bien baissé, bah oui, là, pour l'instant, c'est un divisé par deux, quoi, presque. Ouais. Tu vois, Pourquoi? Parce que c'est une petite market cap. c'est Et ça. petite market cap, ça subit
très fortement les baisses, mais ça aussi, à l'inverse, ça peut aussi prendre très vite. Tu vois. Voilà. Mais du coup, j'aurais dû. En fait, depuis que je me dis, en fait, c'est d'investir, mais d'avoir son portefeuille, mais enfin, le lister, quoi. Comme tu dis, d'investir tous les mois ou tous Le les lycée, 6 tu veux mois. dire? Le lycée, ouais, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, exactement. Et encore plus avec des petites market cap. C'est Moi, ça. bah, Et là, exact. du coup, En ce moment, le like, c'est la crypto que je recharge. Et je suis ouais, conscient que ça bouge énormément. Et en fait, j'en achète tous les jours. ouais, c'est ça. Bah oui. C'est exactement le même process que j'avais fait avec l'INJ. Je l'ai Mm. acheté limite tous les jours pendant un an. Ce qui me permet d'avoir un prix moyen d'achat qui reflète au plus près du marché, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est peut-être enfin, voilà, moi, ça va être l'erreur que j'ai faite, en fait. C'est d'avoir créé son équipe. Là, j'avais bien, Ouais. voilà, le budget, mais du coup, de se dire, bah, ça y est, j'ai enfin, mes joueurs et de mettre dessus comme ça. Mais bah, du coup, maintenant, j'attends, hein. Ouais. Mais Mais voilà un c'est peu pas facile, hein. C'est comme, par exemple, là en Arabie Saoudite, ils ont de l'argent et ils ont acheté tous leurs joueurs d'un coup. Et finalement, bah, tout le monde vend cher. Et ils achètent ouais. cher. Et pourtant, s'ils avaient attendu un peu dans le temps, bah, tu peux avoir des meilleures affaires. Mais c'est pas facile, c'est humain. Ouais, voilà, non, mais c'est en faisant qu'on Hmm. apprend et du coup, voilà, voilà, j'apprends. J'apprends. Voilà. Donc voilà. Ok, très bien. Bah, après, les peurs. Non, bah après, moi, je suis patiente, hein, du coup, c'est plus un investissement sur le long terme. Donc après, voilà, à un moment donné, ça va remonter. Oh, Voilà. super, super. Chris? Bah moi, mes peurs, c'est plus que, bah, vu que je suis pas mal exposé aux Alpes et là, ça a pas mal pris cher, c'est que bah, ça remonte pas au niveau espéré, vu qu'avec avec tous les ETF, tout ça, qui sont sortis, comme tu parlais de la liquidité qui passe dans Bitcoin et dans Ethereum sans influer dans le prix. Je savais pas justement, heureusement que tu l'as expliqué, parce que je savais pas pourquoi il y avait des aussi grosses transactions et le prix augmente pas. Et bah ouais, moi, juste ma peur, c'est que les alts où j'ai investi dedans ne remontent pas au niveau espéré. Mais bon. Pareil, je prends mon mal en patience et puis je me forme et bah, je mets un peu en stacking, comme on avait vu un peu avec la ING, quoi, celui que tu avais pas Mhm. trouvé, là, qui fait 20%. Bah, Ouais, justement, toi, je pense que tu as un portefeuille qui ressemble un peu au mien. Tu es très exposé sur les alts. Et les alts, en ouais, fait, normalement, tu les as sélectionnés avec conviction, ce qui fait que là, en ce moment, on est en pleine tempête. Bah, c'est pas le moment de les vendre, quoi. ah C'est, bah bien sûr, bien voilà. sûr. Et c'est pas facile. Donc, la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est soit de rien faire, soit de faire baisser son prix moyen d'achat grâce au staking ou grâce aux aides techniques que j'ai pu montrer de trading passif ou autre. Voilà. C'est ça. Mais dis-toi une chose, que là, c'est l'affaire de quelques mois. Moi, par exemple, avec le like, je l'ai subi, j'ai attendu 2 ans. Tu vois, c'était l'affaire de 1 ou 2 ou 3 années. Ouais, Donc là, être patient, c'est beaucoup plus supportable en ce moment. c'est ça. C'est ça. De toute façon, je me vois pas les vendre à moins 50% comme ça. Mais, Euh, mais par contre, dis-toi bien que là, c'est acceptable de ne pas les vendre à moins 50% parce qu'on est du côté, on va dire, escalier du toboggan. Mais quand on sera passé de l'autre côté du toboggan, si tu es à moins 50%, il vaut mieux les vendre à moins 50% et racheter autre chose derrière parce que derrière, ça va se casser la gueule. Tu vois. Et ça, ouais, c'est ça, c'est une les erreur dates que j'ai, elles suivent pas. Ouais. c'est une erreur personnellement que j'ai faite au dernier bull run en 2021-2022. C'est que j'avais des choses à moins 50%, je me dis je les vends pas et à la fin elles sont allées chercher le moins 98. Et finalement, Ouais. c'est dommage parce qu'avec la liquidité que j'aurais pu récupérer à moins 50, j'aurais pu bah, soit racheter à moins 98 ou soit faire des meilleures affaires quand tout était tombé à moins 90. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait un peu sur le. J'avais investi un peu sur le
le Notcoin. Ouais. Il avait monté un peu, j'ai pas pris mes profits et quand il est redescendu, bah là je l'ai senti. En plus, le Notcoin, il y a Telegram, tout ça, je me suis dit, c'est sûr que là j'ai déjà perdu 30%, ça allait se casser encore plus la gueule. Donc j'ai attendu que ça remonte légèrement pour les vendre, donc j'ai vendu à perte. Mais j'ai bien fait parce que là ça s'est complètement pété la gueule, j'aurais fait un bon 60%. Ouais, carrément. Carrément. Donc moi j'ai dû arbitrer. Ok. Kevin? Yes. Non, très clair. Non, moi, je me posais la question de me dire, tu sais, moi, j'avais commencé un peu ta stratégie de se dire couper quelques pourcents par semaine et commencer à récupérer un peu des USDT là au fur et à mesure. Ouais. Donc, je me demande si c'est des points d'entrée ou est-ce que Ça dépend pour quelle crypto. bah, surtout sur Solana, moi, c'est Solana que j'ai envie de, tu vois, de créer en fait Ok. un vrai fonds de portefeuille avec Aujourd'hui, une grosse carte comme ça. j'ai regardé une vidéo sur Solana. Au niveau du calendrier, il y a un gros déblocage de 1 ou 2 milliards de Solana le 1er mars, quelque chose comme ça. À vérifier la Un date. milliard de Solana? Ah oui. En fait, c'est tous ceux qui avaient de l'argent sur FTX, Ah oui, j'ai vu ça. des gros investisseurs. Ils avaient leur liquidité qui était bloquée. Donc il y a deux volets, hein. Il y a l'aspect particulier qui ont eu leur crypto et eux, ils vont se faire rembourser en USDT. Mais il y a aussi l'aspect entreprise qui avait leur trésorerie sur Solana, sur FTX et qui l'avaient en Solana. Et donc, il va y avoir un gros déblocage de Solana de voilà, 1 ou 2 milliards le 1er mars. Donc, il y a deux choix. Soit le prix commence déjà à pricer en anticipant cette news dans les 2 semaines qui vont précéder le 1er mars, ou soit le 1er mars, tu auras une belle mèche. Moi, je serais de nature à te dire que le prix va se pricer 1 à 2 semaines avant, par Ouais, expérience. moi, ce que j'ai l'impression, c'est souvent, quand tu crois faire l'affaire, Ouais, on est déjà passé. Si tout le monde est au courant, c'est que c'est déjà pricé un peu dans les cours. Mais ce que je comprends exactement. pas, c'est qu'il y en a qui vont être remboursés en USDT et il y en a qui vont être remboursés en token. Alors, c'est pas, j'ai pas tout compris. Moi, en tout cas, je suis un client d'FTX. Ils m'ont proposé de me rembourser et ça sera en USDT, tu vois. Mais Ok. regardez, j'avais des renders. Les renders, ça a touché jusqu'à 10-12 $. Ils vont me les rendre au prix du crash. C'était moins de 1 $, 50 centimes ou 1 $ le render. Donc, Ah ouais. je suis en perte de moins 80% si ça n'avait pas crashé FTX. Moins 90 peut-être même. Bref. Donc, il y a cette news. Et, ah oui, qu'est-ce qu'il me disait aussi dans la vidéo? C'est que euh, vous avez vu les deux gros meme coins, Trump et Melania, et ce qui s'est passé également avec le Libra et le CAR, le CAR, les gros meme coins sur Solana. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a énormément de liquidités qui est arrivée pour acheter ces cryptos. Donc, il y a des investisseurs particuliers comme nous qui avons vendu du Solana pour se positionner sur ces mêmes coins. À la fin, on s'est certainement fait liquider. Et ce qui s'est passé, c'est que les baleines qui ont fait des sous derrière notre dos, elles, derrière, n'ont pas gardé leur Solana pour les optimiser dans la blockchain ou autre, les ont probablement sortis en euros ou en dollars. Donc, c'est le problème des scams comme ça qui se passent sur le marché, c'est que ces acteurs-là viennent, mais la crypto en fait qui nous prennent, à nous les particuliers, ils nous les rendent pas quelque part. Ils sont en train de les cash out en stablecoin pour faire d'autres coups ailleurs. Et donc ça, c'est pas très positif pour Solana parce que finalement, c'est pas réinvesti en Solana immédiatement. Ah, tu vois, on a vu, il y a eu un pic à quasiment 280, on est en dessous des Ouais. 200, là j'ai vu Ça, c'était 90, je pense, comme ça. ça, c'était les particuliers parce que c'est le premier réflexe. Imagine, toi, tu as fait des sous sur le Trump, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les convertis tout de suite. Soit tu les convertis en stable ou soit en Solana. Bah, de nature, vu que tu es sur la blockchain Solana, tu vas les convertir en Solana.
Mais derrière, ceux vraiment qui ont fait des sous, ils les ont pas forcément gardés en Solana. Ils les ont mis en stablecoin. Ok. Ouais. Ok, Mais non, moi principalement c'était Solana. Après ouais. ING, j'ai déjà rechargé un peu à 14, donc je m'étais dit c'était un bon point d'entrée Mhm. comparé à ce qu'on a l'habitude d'acheter sur Inch. Donc Ouais. c'est ça que je me demande un peu, c'est est-ce que j'attends un peu de voir s'il y a peut-être d'autres points d'entrée sur des trucs sympas Je pense ou que tu peux commencer un DCA, hein. ouais. Un DCA sur jour, jour ou semaine, à tout de Sur voir. combien de temps je le mettrais? Bah, c'est compliqué parce que tu vois bien que ça peut aller très très vite à la hausse. Il Bah c'est suffit. ça. Donc je le mettrai très court. Moi par exemple en ce moment j'ai zéro liquidité de dispo. J'envoie tout sur le marché. Parce que j'estime qu'on a des prix défiant toute concurrence à moins 80, moins 90 sur mes altcoins que je maîtrise. Donc j'envoie tout. J'accepte le fait d'acheter à moins 70, même si demain ça fait encore moins 10, moins 20, moins 30, ça m'est égal parce que le prix est bon. Mais après, ça, c'est du cas par cas. Mais si tu Et as toi, des. donc, tu as racheté un peu tout ce qu'on a vu au préalable, que tu as pu nous montrer au cours des dernières semaines, etc. Bah ouais, Ou il y a tout. l'INJ, je vous avais dit, ma dernière tranche, je l'ai acheté à 13-14 $, tu vois. Hmm. Là, c'est bon, je l'ai finalisé, je veux plus en acheter d'autres pour le moment. Et là, le like, je l'achète depuis qu'il est à 2 centimes. Ok. Voilà. Voilà. Mais Solana, le mec qui a tracé les Fibos dans la vidéo, il le voyait, il disait 360 $, puis 535. Tu vois, moi, j'ai pas d'expertise sur les Fibonacci, etc. Mais c'était les différents paliers qu'il voyait par rapport au Solana, dans un premier temps. Non, ouais, moi, c'est un truc que je crois sur le long terme. Donc, je me dis, dès que Ouais, j'ai des points d'entrée, j'y vais. La première fois que je suis rentré, c'était à 30, 40 $. Et continuer à en mettre au fur et à mesure. ouais. Donc, voilà, c'est ça que je me demande. Petit point d'entrée, ou est-ce qu'on va taper même les 150? Mm. Le point positif, c'est que niveau technique, ça fait un an qu'ils n'ont pas eu de panne. Donc ça, c'est super important. Parce que dès qu'il y a une panne sur le réseau Solana, là, tu as un moins 20% du prix du Sol hein, dans la journée. Ouais, Et le deuxième élément, c'est que tu as le Solana Crossroad au mois d'avril. C'est le gros événement de Solana qui était... c'est pas mal ça. La dernière fois, c'était à Singapour au mois de septembre. Et là, c'est en ok. avril. Pourquoi ils te mettent l'événement en avril et pas en septembre 2025? Parce que tout simplement, Avoir des news. non, tout simplement, ils ont des doutes à ce que le bull run puisse aller jusqu'à septembre 2025. Tu Ok. vois. Donc, Donc, eux, ils se disent que ça doit repartir entre maintenant et avril potentiellement, quoi. pour eux, le haut du bull run, il doit être, pour ne pas prendre de risques, il est avant septembre 2025. Ok. Ok, très clair. Tes Solana, si tu veux les optimiser, j'avais montré deux, trois techniques à Christophe qui m'avait demandé euh, tes Solana, ils sont sur des exchanges ou ils sont sur ton fantôme? Ils sont sur un exchange et j'avais réussi, je crois sur Bitgate, tu pouvais être à 10%, un truc comme ça, je crois. Ouais, donc tu es sur les exchanges. Mais sur Ouais. Phantom, il y a des techniques plus sophistiquées pour aller gagner plus. Ah ouais, Mais bien sûr, qui dit gagner plus dit un peu plus de risque. risque. Ouais. Bah, je veux bien que tu renvoies les liens si tu les as toujours Bah, ils et sont voir dans. de quoi on parle. Parce que tu vois, si c'est 10, 12 avec un risque Bitgate et 40 avec autre chose, je veux bien. Mais si pour gagner quelques pourcents, je sais pas si ça vaut le coup, quoi. C'était. Attends, je vais te le retrouver tout de suite. Dans Farming. Regarde, c'est ce graphique. Tu vois mon écran ou pas? Ouais. La Défi Tuna, tu peux aller, tu peux aller chercher 19,50. Ah ouais. 19,5. En single, tu vois. Ah ouais. Et c'est quoi le risque sur ça? C'est que quoi? C'est que tes Fituna disparaissent? Non, c'est tout simplement que c'est. Je pense pas que. Oui, ça peut disparaître, mais je pense pas. C'est pas le. Il faut avoir une. Ouais, mais c'est que smart Sur ce genre contract, de. tu risques rien normalement, non? Sur ce genre de protocole, tu as une vision de 3 mois max. Tu vois. Ok.
Bon, ouais, si tu fais du 7 jours déjà, c'est bien. En fait, c'est la moyenne sur 7 jours, 19-20. C'est pas ce que tu gagnes sur 7 jours. C'est Non, le, oui, bien sûr, c'est le taux annualisé sur le taux annualisé sur les 7 derniers jours. voilà, exactement. C'est la moyenne qu'il y a Si eu. tu les laisses un an, tu fais 19%, mais après, divisé par, voilà, je divise par nombre de jours, ça me dit ce que tu peux faire en 7 jours, quoi. Ouais, mais tu vois, là, ça bouge pas, hein. Sur 30 jours, tu es à 18,6. Ouais. Et, et, Ok, et, je vais regarder. et t'as ça, et après, il y a tout ce qui est pool de liquidité, quand tu mets Solana avec autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu t'associes, par exemple, tu es sur la pool Jupsol. Tous ceux qui convertissent des Solana en Jupiter ou vice-versa, il y a des frais qui sont payés quand tu fais les swaps. Ouais. Et en fait, quand tu apportes de la liquidité sur Jupsol, c'est-à-dire que tu mets une moitié Jup et une moitié Sol, tu récupères ces frais. Et il y a des techniques qui te permettent, là j'avais montré le trade d'un mec qui, lui il le fait et il gagnait jusqu'à 5% par jour sur sa position. On parle pas de 5% annuel, il Ouais. gagnait 5% par jour. Ah oui, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux, exactement. Sauf que ça demande de l'optimisation et il y a quand même un risque de se faire liquider, mais quand tu fais 5%, mais qui est arrivé 3 fois sur un an, donc quand tu prends 5% par jour, en fait, tu prends en compte. Voilà. Bah, je veux bien que si tu as d'autres liens, des choses comme ça, je veux bien que tu peux renvoyer au fur et à Bah, mesure, ça je ouais, bah regarde. c'est partagé à chaque fois dans la partie Ok. farming. Ouais, ouais, voilà. Euh, Michel-Ange? Yes. Ouais, merci pour la visio, c'était super. Ça reflète bien ouais, les peurs qu'on peut avoir. J'ai déjà eu toutes les peurs que tu as. Euh, et donc concrètement, bah, la stratégie en ce moment, c'est de recharger, comme tu l'as dit. Hein. Il y a des beaux points d'entrée, que ce soit sur Like, UOS, Inge. Moi, c'est ce que j'ai rechargé. J'ai pas encore fait de DCA, mais bon, là, je me pose peut-être la question. Donc voilà, on attend patiemment. De toute façon, quand tu es en spot, tant que tu n'as pas revendu, tu n'es pas perdant, donc il faut patienter. Quoi. C'est ce que tu dis, ne rien faire, donc c'est ce que je fais. Quand je regarde la tête de mon portefeuille, je n'essaye pas trop de me poser des questions. Et puis voilà. Justement, en fait, ton portefeuille, pour le moment, il ne faut pas le regarder en valeur, il faut le regarder en nombre de tokens. C'est le plus important. Ouais. Parce que si tu regardes en valeur, moi aussi, hein, je tire la gueule. Par contre, en nombre de tokens, en nombre de tokens, en fait, j'ai cette sensation d'avoir une évolution depuis plusieurs années ou plusieurs mois, que j'avance en fait chaque jour. Le petit pousset, voilà, j'ai des petits cailloux en plus, je le sens. Alors que si je le regarde en valeur, bah non, je me fais détruire. Et si c'est pas indiscret, c'est quoi ton objectif sur Like du coup? Parce que tu nous as dit ton objectif sur Inge. Ah, Et sur Like, c'est quoi ton objectif? la dernière fois, il était monté à 28 centimes. Tu vois. Retrouver 28 centimes, mais c'est easy pour te dire. euh, en termes de market cap, il me semble que tu as 500 000 tokens sur Like et il me semble que tu en as 300 000, t'as 300 000 en circulation. Donc, si je me trompe pas, le Like, s'il est à 30 centimes, 33 centimes, il est à 100 millions de market cap. Tu vois. 100 millions de market cap pour un même coin sur Solana, il y en a des centaines à ce niveau-là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il suffit juste que les gens prennent conscience du projet. En plus, ils voient le concept OnlyFans, etc. Et ça va partir en mèche. Facile. Sur celui-ci, tu vois, j'ai confiance que ça va partir en mèche, ça va aller très vite, mais il va falloir être très vif pour vendre. Donc 33 centimes, 100 millions de market cap, c'est un grand minimum. Et à côté de ça, cette équipe-là, en fait, je m'amuse, moi, à les tester pour voir s'ils sont actifs ou pas. C'est-à-dire que sur leur Discord ou Telegram, j'écris un peu, je leur pose des questions et ils me répondent toujours au tac au tac. Tu vois.
Donc, je sais qu'ils sont actifs et ça fait 2 ans qu'ils sont en train de build un gros projet et qu'il avance, quoi. Il avance. Et là, on est descendu à 1,5 centime. 1,5 centime, tu as 300 000. Là, on n'est même pas à 10 millions de market cap. C'est ridicule, là, en ce moment. C'est pour ça que j'envoie la liquidité sans réfléchir, hein, en ce moment. Ouais, ça paiera. Faut avoir la même croyance parce que ceux qui ont hold leur XRP pendant je sais pas combien de temps, Hum. parce que ouais, ça va payer. Voilà. J'ai vu qu'Aziz nous avait rejoint. Aziz, t'as pas vu le déroulé, mais est-ce que tu as une question? Aziz? Ok. Ok. Alors, je vais vous montrer quelque chose en avant-première, du coup. Alors, regardez. Je sais pas si vous le voyez. Donc, je vais proposer au sein du groupe des sessions de bilan. Quel est l'objectif à travers ces sessions de bilan? C'est tout simplement de faire le point sur vos investissements en cours, chercher des axes d'optimisation et peaufiner votre plan et votre stratégie de sortie. Donc le format, euh, pour commencer, je vais juste faire avec 3 personnes, pas plus parce que je le prends sur mon temps personnel et c'est du bonus. Ce sera voilà, 20-30 minutes max pour essayer de répondre à un maximum de questions et puis ça sera offert. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'envoyer un DM et je vous enverrai toutes les conditions et toutes les conditions. Et parmi toutes les personnes qui m'auront DM, je choisirai ceux auxquels je pourrai apporter le plus de valeur. Si j'ai rien à vous apporter, je vais pas me perdre mon temps et perdre votre temps. Ça n'a pas de sens. Donc là, vu que vous êtes dans le live, je vous le partage en avant-première. Vous pouvez déjà commencer à me DM si ça vous intéresse. Et je vais le partager dans la semaine aux autres. Tac. Et on finit avec le tirage au sort de l'INJ à gagner. Donc là, vous avez de la chance, vous n'êtes pas beaucoup. Alors, je vais mettre les personnes. Donc, il y a Aziz, Béatrice, Kevin et Michael-Ange. Tac. Note. Donc je vais mettre 4 bouts de papier. Un dernier. Ok, alors il y a les 4 dans ma main. Vas-y, Michael-Ange, dis-moi stop. Stop. Ok, voilà. Et les gagnants de ce soir, il avait une chance sur 4. Ah. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est Kevin. Kevin, du coup, c'est très simple. Tu m'écris en DM. Tu as un wallet Kepler ou pas? Non, mais j'ai une ligne sur BitGate, donc là je peux t'envoyer une adresse BitGate. Ouais, ouais. Ah, et sur Bitget, c'est bien parce qu'il y a pas de mémo. Donc, oui, tu m'enverras sur ton adresse INJ sur Bitget et je t'enverrai l'INJ. Gentil, merci. Voilà. Et ben, il y a d'autres questions avant qu'on termine? Pas pour moi. Pas pour moi. Non, c'est bon, merci tout plein. Super. Ouais, En tout cas, Merci, Kevin. continuez sur cette dynamique, c'est-à-dire de continuer à vous former, à vous tenir, à être en veille sur l'actualité, ne pas basculer dans la peur. Dites-vous qu'en ce moment, c'est une opportunité de malade dès que ça va rebondir pour faire des gros multiples. Et croyez en votre portefeuille, ça va payer. Carrément. Bravo. Allez, bonne soirée tout le monde, à très vite au sein Bonne de soirée. Merci, bonne soirée. Salut. Ciao.